Salut à tous, cette vidéo est un re-upload d'une ancienne chaîne YouTube où j'avais fait un défi nofab d'abstinence sexuelle sans filles, sans porno, sans masturbation pendant plus de 100 jours. Bon, j'avais pas envie de la refaire parce que je pense qu'elle est assez intéressante déjà de base, donc je vous la mets là, c'est cadeau. Ok, j'ai eu 5 échecs nocturnes. Voilà, ça c'est pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui connaissent pas le concept, qui connaissent pas le personnage. Ici, on parle franchement. Dans un premier temps, on va se demander pourquoi j'ai fait ce défi d'abstinence sexuelle. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que je voulais prendre l'énergie sexuelle qu'on a en nous, c'est l'énergie la plus puissante qu'on possède, et la transférer dans la création, dans l'art. Donc tu as 2 écoles qui sont assez différentes. Dans un premier temps, tu as le terme freudien qui s'appelle la sublimation. Donc ça, c'est prendre l'énergie sexuelle négative, la frustration sexuelle et la transférer sur de l'art, renverser la vapeur en fait. Et les muses, donc ça c'est une énergie positive, c'est trouver une meuf qui t'inspire tellement que tu développes de la productivité artistique. Donc tu prends l'énergie sexuelle positive de ta muse, tu la transfères dans de la création artistique. Et moi justement, je voulais pas être dépendant de l'une ou de l'autre. Je voulais prendre l'énergie sexuelle de base, la ressource à l'état pur et la transférer sur la création, sans avoir besoin d'un procédé comme ce soit la sublimation ou la muse. Donc sans prendre de l'énergie négative ou de l'énergie positive, ne pas être dépendant. Pour ceux qui viennent d'arriver, cette chaîne a pour but de s'élever, de prendre notre propre valeur, de prendre notre potentiel et de l'exploiter. Ceux qui sont là depuis longtemps le savent, je parle souvent de construction de soi et d'augmentation de sa valeur dans mes vidéos. L'an dernier, je me suis lancé un an de défi, allez voir la vidéo qui est là pour ceux qui l'ont pas vu, un an de défi, que ce soit des défis nutritifs ou des défis sportifs ou spirituels, etc. Tout ça dans le but de s'élever, de trouver sa grandeur, d'exploiter son potentiel, d'explorer des horizons. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand tu travailles ta volonté, quand t'es un mec, il y a toujours une faille chez les hommes, que tout le monde a. Attention, le cul. Tu mets un cul devant un mec, il devient fou. Qu'importe la volonté qu'il a. Et du coup, c'était ça ce défi, c'était sortir de cet état animal, s'élever humainement parlant, et ne pas être dépendant de ses pulsions animales. Ça fait un peu péteux dit comme ça, mais le second but c'était justement de sortir de sa condition d'homme masculin pour pouvoir aller plus loin. Comme un moine bouddhiste, tu vois. Et la troisième raison, ça complète la seconde, c'est justement de travailler sa volonté avec le défi le plus dur pour un mec, se priver de sexe. Maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé? En février 2017, il y a un an du coup, je me suis fait un défi d'abstinence déjà masturbatoire, mais j'avais le droit aux filles. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gain d'intensité, d'animosité, d'animalité plutôt, envers les filles, envers les femmes. Et là, il s'est passé exactement l'opposé. J'ai eu une perte de libido, mais incroyable. Si bien que j'en parlais à mes potes, je me putain, mais je comprends pas, j'ai plus envie de niquer. Est-ce que je suis un mec encore? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du premier mois, j'ai réussi le premier objectif que je voulais faire, que j'ai dit il y a 2 minutes, de prendre l'énergie sexuelle et le mettre dans la création. Vu que j'avais plus de libido, bah c'est comme quand t'arrêtes de fumer en fait. Mon père par exemple, il avait arrêté de fumer et il a pris 10 kg de gras parce qu'il bouffait du chocolat tout le temps, tu vois. Et là c'est pareil, j'ai pris cette énergie, cette fixette du cul et je l'ai transposée sur quelque chose d'autre, ma boîte, la création, la productivité. Ensuite, pour ceux qui suivent mes défis depuis l'an dernier, ils ont l'habitude que je leur dise qu'il y a un pic le 10e jour, un pic d'envie, de motivation, en gros, il se passe une merde et tu te dis oh putain je pète un plomb, il faut que j'arrête ce défi. Et si tu vas au-delà de ce petit pic, et ben là t'es motivé et là bah, ça file droit quoi. C'est une espèce d'épreuve pour tester ta motivation. Là j'ai pas eu ce pic, c'est pas passé de pic le 10 du mois. Après une fois que j'étais rentré dans cette phase de productivité, il s'est pas passé grand chose de féroce. Par contre, les dernières semaines, la dernière semaine surtout, alors là mon gars le pic il a duré 1 semaine. Je disais à mes potes pendant tous les jours, j'ai envie de niquer les gars, j'ai envie de niquer. C'est comme quand tu bois 3 litres de bière dans un bar et que tu rentres chez toi parce que t'as envie de pisser. Et les dernières marches, tu vois comment elles sont dures les dernières marches. J'avais lu un article comme ça qui en parlait et en fait vu que la ligne d'arrivée elle est là, ton cerveau il te met la pression en mode putain c'est juste là, il faut que tu pisses et ça donne envie de pisser encore plus. Ben là c'est pareil mais sur 1 semaine. La ligne d'arrivée elle est dans 7 jours, il faut que tu te branles mec. Mais je me suis pas branlé. Et ça c'est cool. Maintenant là on est le 107e jour et je me suis toujours pas masturbé, toujours pas branlé, toujours pas ce que tu veux. J'ai toujours pas couché avec de filles. Mais il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que là j'ai un colocataire récent, tu vois, qui est arrivé pile, comme par hasard, à la fin du défi. Du coup je vais pas me branler devant lui pendant qu'il regarde ce match de foot, tu vois, normal. Et là c'est un truc intéressant à souligner, c'est que quand tu es socialement accompagné, t'as plus envie de te masturber. Et là, il y a un truc qui est intéressant à définir, c'est la solitude. Ton interprétation de la solitude définit ta souffrance sexuelle. Et dernière chose, j'ai un pote qui m'a dit ouais Damien, ok tu fais abstinence sexuelle mais si tu vas pas vers les filles, si tu vas pas chercher le cul, bah, le défi ça sert à rien, autant rester chez toi et n'importe qui fait de l'abstinence sexuelle tu vois.
Ouais mais non, sauf que moi justement je me suis dit ah ouais ok, bon on va chercher les filles. Je suis allé dans un bar, j'ai rencontré une fille, j'ai pris son numéro, on est allé boire un verre la semaine d'après, je l'ai emmené chez moi, on s'est chauffé et je lui ai dit on couchera pas ensemble. Je lui ai dit 4 fois et ça s'est très mal passé. Elle m'a plus jamais recontacté la fille. Voilà, donc j'ai poussé en fait au maximum pour traîner ma volonté pour dire non, on baisse pas, le défi c'est la volonté tu vois. Bon par contre après le truc qui est cool c'est de te dire que les filles elles veulent autant baiser que nous quoi. Ça c'est cadeau. Parce que c'est ça aussi le truc vicieux du défi, c'est que si tu vas pas chercher le sexe, et bah t'as pas de sexe tout simplement, c'est con mais le sexe chez un homme, bah c'est la finalité, c'est la récompense. Enfin physiologiquement, émotionnellement, spirituellement, c'est une récompense tu vois. Genre t'as la conquête féminine, t'as la rencontre, t'as la séduction, t'as la conquête et t'as le sexe. Si tu dis à ton corps, à ton esprit, à tout ce que tu veux, il n'y aura pas de sexe, bah pourquoi faire tout ce travail de conquête, d'aller vers la fille, etc. Tu vois. Et c'est là que la volonté intervient. Maintenant, est-ce que je recommande ce défi ? Oui et non. Oui et non, parce que justement, cette baisse de libido, cette perte de libido, les 30 premiers jours, elle peut vraiment faire flipper. Même moi qui ai une connaissance, genre c'est mon délire de lancer des défis, je me suis pas mal remis en question quand même. Donc je pense qu'il faut d'abord avoir une bonne base de construction de soi pour savoir où on va, tu vois. Savoir quel est le sens de ce défi pour toi, cet objectif. Et pas se dire, ok Damien il a fait ça parce que ça, du coup je vais faire ça parce que ça, tu vois. Il faut que tu trouves ton propre objectif, ta propre finalité à ce défi. Et une fois que tu es sûr de ça, bah tu peux y aller. Parce que si tu le fais mais en pataugeant sans vraiment savoir où tu vas, bah en fait le sexe c'est quelque chose de vraiment inné, je le dis souvent dans mes vidéos, mais tout ce qu'on fait, que ce soit dans l'instant ou à long terme, est plus ou moins dirigé vers le sexe, vers la concrétisation du sexe. Et si tu enlèves ça, bah tu perds du sens si tu sais pas où tu vas, tu vois. Donc il faut avoir une base de construction de soi pour savoir, pour être en accord avec soi et pas devenir fou. Et pour la construction de soi, il faut savoir comment tu fonctionnes, tu vois. Et figure-toi que ça tombe bien, parce que tout ça c'est pas par hasard que je fais ça, hein. Je vais sortir une formation d'ici quelques semaines sur la compréhension de ses émotions. C'est gratuit, sois à l'affût, reste concentré, reste là, assis-toi sur le canapé rouge. Moi je te dis à la prochaine, tchuss.